complexe. À 84 minutes de jeu pour une compétition assez grande comme ça, avec toutes les équipes africaines qui ont peiné ces 2 jours à maintenir le score, de votre expérience, quelle a été la partie la plus faible où vous devriez verrouiller le match? Je pense que c'est une très très bonne question parce que voilà, je pense que dans le haut niveau, on ne va plus rester ici à parler des trucs de détails. Je pense que c'est juste une question d'état d'esprit parce que quand tu mènes 2-0 à la 84e, tu dois être le boss dans ta zone de défensive. Tu dois tout faire. Même s'il faut mettre la tête pour... il faut être un boss. Et c'est dommage, hein. C'est dommage parce que vu ce qu'on a proposé, vu ce qu'on a montré, là c'est le cœur qui parle. Hein. Franchement, je suis abattu. Et c'est vraiment dommage de rater une qualification comme ça qui était apportée. Bonsoir, Crépin. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Sénégal a pêché au niveau mental surtout? Oui, mais je pense que on peut le dire, hein, on peut le dire. Et je pense qu'arriver à ce stade de la compétition, si mentalement tu n'es pas prêt, tu dois te poser des questions parce que on a failli, hein, on a failli. On avait à cœur d'écrire les belles pages de l'histoire de notre football dans ce mondial. Et il faut accepter qu'on a failli à notre mission. Là, je ne peux même pas imaginer dans la tête de tout un Sénégalais parce que je me mets à leur place et franchement, ils méritent mieux. Ils méritent mieux, ce peuple mérite mieux. Et vu ce qu'on a proposé, on ne devait pas perdre ce match. Je ne sais pas. S'il faut mettre la tête, s'il faut mettre ton corps, il faut le faire parce que ça en vaut la peine. C'est vraiment dommage. Et c'est la même chose qui revient tout le temps. Et à un moment, je pense qu'il faut qu'on arrête de se chercher des excuses. Et voilà, il faut aller avec le cœur. À un moment, quand il faut accepter de défendre, il faut le faire. Et je pense qu'on a failli. In English. Ouais, très grosse déception. In English, sorry, how did the substitution of Lukaku change the game at halftime there? I don't think so. Is the substitution of Lukaku because they have a very strong team, a very good team. The Ketelar, I play with him in Bruges. He do a very good job. Lukaku is a top striker. Everybody knows it. But I think it's about the collective. They do the job. They believe that they can come back. And I think the problem was our side because if we believe that we have to win this game, I think you have to do everything to fix, especially when you know that this kind of striker is in the box. You have to give everything. You don't have to give him a chance. And yeah, we do mistakes. We do it together. This moment you cannot point nobody. I think it's a collective defeat, and yeah, it's hard to take, but life goes on. How do you feel like your team did defensively, especially in that first half? They were holding off Belgium very well up until, of course, the last 10 minutes. But in general, how do you feel like your team stood up against Belgium's momentum? Yeah, I think we do if you look the 4 games we play, I think today we were more solid until the 45 minute. I think it's there we missed the control of the game, and this should not happen because you have to be strong. You have to know that things will be hard, but in this moment you have to give everything. You have to defend your box. Like I said, you have to be the boss of your box. And in these 10 minutes, we suffer, but we let our chance go on, and yeah, at the end we lost the game, and it's pity. Merci beaucoup. Crépin, est-ce que les changements n'ont pas déstabilisé cette équipe nationale du Sénégal? De quel côté? De la Belgique ou sénégalaise? Les changements côté sénégalais, bien sûr. Non, je pense que on ne va pas dire déstabiliser parce qu'aujourd'hui, si on regarde cette équipe, tout le monde peut jouer. Donc voilà, changement ou pas, ceux qui sont sur le terrain doivent faire le job. Je pense que
On est tous des professionnels et on a à cœur de faire du très très bon travail pour notre pays. Maintenant, je ne pense pas que c'est les changements qui ont faussé. Je ne dirais pas certain, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas le moment de pointer tout un chacun. Chacun sait que tu as fait sur le terrain, tu le sais. Et je pense que si tu as fait moins, tu le sais. Si tu as fait beaucoup, tu le sais. Maintenant, ouais, on est un groupe. Il faut aller dans ce sens. On a failli, tous ensemble. Il n'y a pas à pointer un joueur ou pas. Ce qui est sûr est qu'on est très, très déçus. Très déçus. Parce qu'on avait tout ce qu'il fallait pour remporter ce match. Une grosse déception aujourd'hui. On mène 2-0. Et là, on n'arrive pas à gérer la fin du match. Vous avez parlé que la défaite est collective, mais surtout, il y a des fautes individuelles on va dire, que vous avez payé cher par rapport à cela. Surtout à la dernière minute, quand on concède un penalty et on perd de cette manière. Merci. Oui, mais je reviens encore une fois. Tout ceci, nous pouvions le gérer. Absolument. Je pense que, ouais, vous pouvez dire qu'il y a des erreurs individuelles, mais moi, je ne vois pas le truc comme ça. Moi, je vois que si tu décides vraiment de ne pas prendre de but, c'est juste une question d'état d'esprit, comme je l'ai dit. Tu dois être le boss de ta surface, tu dois tout donner. Et là, tu ne peux pas pointer un joueur où... ouais, il y a eu des erreurs individuelles, mais même s'il y a des erreurs individuelles, il va falloir les rectifier, tout le monde. Et je pense que c'est dans la tête. Et dans une compétition comme ça, il faut être costaud sur tous les plans. Parce qu'on a une équipe qui a tendance à rendre le pays fier. Et on peut dire qu'on a failli, hein, et on est très très déçus.